Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Justin Dissaké alias Zolo Lassan, ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième lieu de la création, qu'il est le seul enseignant, qu'il a assisté à la création de l'humanité, que c'est lui qui détient la révélation, que les autres en fait racontent du n'importe quoi, que lui il est dans la vérité et il a sorti des bouquins en fait. Alors, donc moi je connais ce monsieur et je l'ai étudié, j'ai fonctionné avec lui, voilà pourquoi je peux me présenter devant vous pour pouvoir l'exposer et dire ce qu'il se cache derrière lui. Alors, tout d'abord, avant de continuer, je remercie tous ceux qui vont prendre de leur temps pour pouvoir écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis merci beaucoup pour voilà, de regarder cette vidéo-ci, de profiter également de mon analyse, de mon analyse. Alors, il y a beaucoup également qui vont voir cette vidéo et vont dire ah, ben, qu'est-ce qu'il raconte là, ce jeune homme-là. D'autres vont dire eh ben, attends, je vais un peu écouter. Ben, de toute façon, il faut que ce soit ainsi. Alors, donc, ce monsieur en fait une vidéo sur le titre est Garde la forteresse spirituelle. Vous savez que ce monsieur, dans son langage, en fait, il aime utiliser les démons, des mondes occultes et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va entrer en fait dans ce sujet. On va utiliser les points clés qu'il a utilisés, comme quoi la forteresse, le chemin, garder et ainsi de suite. Alors, on va analyser ce sujet-là et on va donner en fait nos impressions par rapport à cela. Et je vous demande de profiter également d'ajouter ce que je vais vous donner, que je vais apporter dans le plus que dans ce que vous avez pour que ça fasse un plus en fait. Alors, donc le monsieur en fait, il est parti dans le livre de Nahum, que lui il appelle Loko, en sa langue maternelle ou paternelle, un truc comme ça. Alors, vous devez comprendre, comme j'ai toujours dit, que la Bible en fait, ou peu importe les livres, ce sont des œuvres littéraires. Et l'auteur en fait, quand il vient d'écrire, quand ils écrivent en fait, c'est pour que le lecteur ou la lectrice en fait ne puisse pas avoir une facilité à la compréhension, de comprendre ce qui se produit. Et l'auteur en fait quand il écrit, il s'inspire en fait des faits de société. Il ne peut pas écrire sans avoir écouté la nature, sans avoir écouté les faits de société. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, en écrivant, il va utiliser des métaphores, il va utiliser des énigmes, il va utiliser des paraboles, il va utiliser en fait un langage supérieur soutenu, afin que ce ne soit pas accessible à tout, à n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a besoin de faire une étude de texte pour pouvoir entrer dans la compréhension, dans la vision en fait de l'auteur. Alors, vous allez remarquer également que dans les Bibles classiques, en fait, les histoires en fait se retrouvent en fait. C'est les mêmes histoires qui sont écrites dans le livre de la Genèse, qui se retrouvent dans le livre de l'Apocalypse, qui se retrouvent dans presque tous les livres-là. Juste, on a c'est juste une petite manipulation en fait. Alors, donc le monsieur en fait, on va utiliser en fait, on va vous donner en fait également les contradictions en fait, des formules en fait qui contredisent en fait ce que lui il est parti lire. Alors, donc il est parti dans le livre de Nahum. Il a pris le premier verset. Il a dit qu'il va aller étape par étape. On va voir c'est quoi la forteresse dont il veut parler, dont parle Nahum en fait. Alors, il a lu en fait au chapitre 1, le verset 1, il a dit oracle de Diphôme. Il est écrit à ça dans mais Diphôme en fait c'est Ninive. Et cette histoire en fait selon les... Quand vous partez vérifier en fait vous allez vous rendre compte que ça se retrouve en Afrique de l'Est. Parce que Ninive, la Babylone, la Syrie, tout ça, ça c'est en Afrique de l'Est en fait. Alors,
Donc, oracle sur Difoum, donc Ninive, entre parenthèses, livre de la prophétie de Nahum, du village de El-Kosh. El-Kosh. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous devez comprendre que Ninive, en fait, est la capitale de la Syrie. Selon les Bibles classiques, Ninive est la capitale de la Syrie. Et j'ai fait une vidéo par rapport à Ézéchias et l'un des rois de Juda et l'un des rois, en fait, de la Syrie, en fait, qui est Sankérib. Alors, comme ça se passe aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a eu hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passera demain également. Vous allez comprendre que les combats qui se produisent aujourd'hui, c'est toujours aller assiéger tel territoire, c'est la recherche en fait du pouvoir, la recherche du gain, étendre en fait les territoires. Est-ce que vous voyez, quand vous avez la possibilité, vous êtes puissant, vous voulez étendre en fait votre territoire, vous allez aller en guerre contre l'autre territoire voisin pour pouvoir l'annexer, ainsi de suite. C'est ce qui se produit même aujourd'hui. Rien de nouveau. Et c'est ce qui se passait également, parce que Nahum, en fait, n'est qu'une particule, n'est qu'une reprise, en fait, de ce qui se passait dans le livre des rois, en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va, en fait, on a lu, en fait, Nahum 1.1, qui est, voilà, oracle de Ninive, le livre de la prophétie de Nahum, du village de El-Kosh. Pour ça, pour comprendre ce que je vous dis, que c'était en fait ces batailles-là, et non ce que Justin Dissaka alias Zoulassan vient raconter. Il va vous essayer de mettre en fait votre être en suspens, en fait, de vous faire peur. Et vous allez remarquer également une chose, c'est que Justin Dissaka alias Zoulassan, ce monsieur en fait qui est sur les réseaux sociaux, qui se prétend être le deuxième de la création, qui s'est donné des titres en fait, ce monsieur en fait, ça fait plus de 10 ans, il est sur les réseaux sociaux. Il parle d'un soi-disant créateur que lui il appelle Loba. Et il s'est attiré en fait une foule auprès de lui parce que c'est un noir en fait, la majorité c'est des noirs, hein, parce que c'est un noir en fait, dans leur imagination, sont à la recherche en fait de leur identité. Mais vous recherchez quelle identité? Votre identité est déjà en vous. C'est un peu comme si vous avez perdu en fait votre carte, votre carte on va dire ça, votre passeport. Mais vous avez votre passeport, vous avez votre acte de naissance. Donc votre acte de naissance décrit en fait d'où vous venez, qui vous êtes, qui sont vos parents. Mais vous recherchez encore quelle identité? Vous êtes noir, donc ça vous, quand vous voyez votre couleur, vous ne voyez pas votre identité. Est-ce que vous ne voyez pas votre identité? Bon, les gens sont venus organiser, en fait, écrire des histoires, en fait, par rapport à cette identité-là. Et certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas le temps d'analyser, sont tombées dans le piège de certaines personnes. C'est comme j'ai toujours dit que nous tous, nous sommes des commerçants. Et ce Justin dit ça, que c'est un commerçant, en fait. Mais sauf que dans son commerce, en fait, il pille. Il vole, en fait, ceux qui n'ont pas le temps de lire. Il vole, en fait, ceux qui sont faibles. Est-ce que vous comprenez? Et actuellement, là, si vous regardez les statistiques de ce monsieur, en fait, il est en chute libre. Malgré les plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux en train de parler loba, 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 loba. Mais ce monsieur a tellement, dans toutes ces années-là, il a causé du tort à beaucoup de personnes. Il a séparé beaucoup de couples également. Les vidéos sont sur la toile. Il a causé beaucoup du tort à beaucoup de personnes dans le groupe-là. Et il y a eu beaucoup de scandales dans son groupe-là. Et actuellement, quand je l'entends parler, vous comprenez par là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se poser des questions, qui sont dans le doute en fait par rapport à sa mission salvatrice. Parce que lui, il dit qu'il veut conduire les gens en fait au salut. Je ne sais pas de quel salut il parle en fait. Parce que même la personne, quand il est venu présenter que c'est Jésus, bon, que lui l'appelle Koudou Manédio, qui savait, n'a pas délivré en fait les gens. N'a pas amené quelqu'un au salut. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer cela, avec des preuves à l'appui. Et même dans son livre en fait. Alors, donc maintenant, il est en train d'utiliser en fait la peur. Il continue en fait à prononcer la peur, à présenter la peur pour que ces gens-là en fait ne puissent pas en fait se soustraire en fait de son groupe, de son idéologie. Est-ce que vous comprenez? Donc il va utiliser en fait la peur, il va s'aimer la peur que non, ne sortez pas du chemin, préservez, gardez votre forteresse. Mais gardez ta forteresse comment? Ces personnes-là qui sont dans ton groupe-là ont investi de l'argent, te donnent de l'argent tous les mois, vont organiser des églises, des maisons. Toi, tu es dans ta maison,
tu es au chaud, au frais, on te paye tes voyages, on paye tout. Mais tu viens juste t'asseoir pour pouvoir lire le livre et ainsi de suite et expliquer comme tu connais expliqué. Mais ces personnes dépensent de l'argent pour ça. Et en même temps, ces personnes dépensent de l'argent et doivent encore se protéger eux-mêmes. Comment? C'est un peu comme si dans un pays, vous payez les impôts, ben, il y a l'armée pour pouvoir protéger en fait eux. Quand il y a guerre, quand il y a invasion, quand il y a, on va assiéger en fait le pays, mais l'armée doit aller devant parce qu'on les paye pour ça avec ton argent. Mais comment est-ce que je vais payer? Je vais être dans un groupe, je paye de l'argent. Et on dit, supposons que les anges doivent nous protéger. Dieu doit me protéger par les anges. Je paye de l'argent tous les mois et je viens encore garder quelle forteresse. Donc ça veut dire que j'ai une maison, je suis patron de ma maison, j'ai des moyens, je paye un gardien qui doit veiller la nuit à ce qu'un bandit ne puisse pas arriver. Donc c'est moi qui dois encore m'empêcher de dormir et venir m'asseoir près du gardien en fait de garder ma propre maison. Mais vous, attends, ça ne va pas dans vos têtes ou quoi? Donc tu demandes à tes fidèles de pouvoir garder leur forteresse, de pouvoir rester sur le chemin. Pourtant, vous avez dit qu'il y a des anges qui doivent les protéger. On va donc entrer pour comprendre ce que toi-même, vous-même, vous avez écrit. Et vous allez comprendre encore, en plus de cela, que ce monsieur-là, comme j'ai toujours dit, que c'est un bandit du grand chemin. C'est un usurpateur d'identité, c'est un féman. Est-ce que vous comprenez? Qui est là, en fait, pour profiter, en fait, de l'ignorance de certaines personnes. Alors, pour ça, pour comprendre, en fait, ce que je vous disais, que c'était des batailles, en fait, des communautés, de pays en pays. Pour ça, on va aller, en fait, dans le livre de Rois. On va aller dans les livres classiques parce qu'il n'a pas mentionné ça dans son livre, en fait. C'est un livre, en fait, en écrivant son livre, il a sectionné beaucoup de parties, il a sectionné beaucoup de versets, il a mis ce qui le plaisait, en fait, ce qui allait dans son sens, en fait, pour pouvoir, ben, je ne sais pas, faire bien présenter son marché, son commerce, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il a pris ce qui lui plaisait, il a organisé, et voilà, les gens sont là, n'ont pas le temps de lire. Moi, j'ai le temps de lire. J'ai le temps pour lire et te démasquer. Justin Dissaka alias Zulu Lassan. Je te l'avais dit que tu as gâté pour les autres. Tu as détruit les mariages des gens. Tu n'as guéri personne en fait. Les gens sont malades dans ton groupe. Tu n'as rien fait en fait parce que tu ne peux rien. Tu n'as aucun pouvoir en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur n'a aucun pouvoir. Il est juste là en fait pour pouvoir. Il a le temps de lire parce que vous partez chercher de l'argent à sa place afin de venir le nourrir tout simplement. Alors, pour comprendre cela, que je disais que ce sont des batailles en fait entre les peuples, entre les rois, pour ça on va aller dans le livre de 2 Rois chapitre 18 au verset 13. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à cela. 2 Rois chapitre 18 au verset 13. Il est dit que la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'est emparé en fait de cette ville-là, il a dominé en fait, mais il y a souvent le retour également, dans le renversement de situation. Est-ce que vous comprenez? Donc à un moment donné également, il y a eu en fait les alliés en fait du roi Ézéchias qui ont pu renverser la vapeur. J'avais fait une vidéo dessus, sur cette histoire-là. Ok, maintenant, on va voir, parce qu'il est écrit que l'ange veille sur toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que Justin dit que il faut garder sa forteresse et ainsi de suite. Mais l'ange dont il sait donc à quoi? Si je dois garder moi-même ma forteresse après avoir investi, après avoir donné en fait, on va dire, payer les impôts, payer l'argent tous les mois, m'investir, écouter et venir aux enseignements, venir aux églises de maison. Mais je dois encore veiller encore sur ma forteresse. Donc pendant que je dors, il faut que je veille encore sur moi. Donc je m'empêche de dormir en fait. Or, pourtant, vous dites qu'il y a les anges gardiens. Ils servent donc à quoi? Vos anges gardiens qu'on paye tous les mois. Parce que Justin dit ça, que toi, tu dis que non, il y a les anges, il y a les chérubins qui veillent autour de toi. Donc, toi, tu fais quoi pour qu'ils puissent veiller autour de toi et ne pas veiller autour des fidèles, en fait? Mais ça s'explique comment? Alors, il est parti, en fait, dans Nahum, chapitre 2, au verset 1. Voici ce qu'il a écrit. Il dit, ceux du monde occulte marchent spirituellement contre toi. Donc, il y a en fait des messagers, il y a en fait des ennemis qui sont en train de marcher. Donc, il s'adresse en fait à ceux qui l'écoutent. Il s'adresse en fait à ses fidèles. Donc, il veut s'aimer la peur continuelle au travers de ses fidèles, afin qu'ils puissent continuer à demeurer dans son groupe, venir lui payer de l'argent. Pour qu'il n'ait pas peur de se séparer. Que non, fais attention, si tu sors du chemin, tu n'auras pas le salut. Mais
Adam que tu appelles moto, selon ton livre, vous dites qu'il a péché, non? Avec sa femme. Mais il est où? Il a perdu le salut. Caïn a tué son frère. Il est où? Il a perdu le salut. Donc arrêtez vos bêtises là pour venir raconter. Tous ces gens-là, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas causé du tort à beaucoup de personnes. J'ai fait des vidéos dessus. Mais il a perdu son salut. Parce que vous voulez toujours arnaquer les gens. Donc il est dit, ceux du monde occulte marchent spirituellement contre toi. Mais s'ils marchent contre moi, mais à quoi c'est les anges des anges gardiens? À quoi c'est les entités? À quoi c'est l'entité en charge du domaine de la nature que dont tu viens de parler tout le temps? Alors pour ça, contre toi, garde la forteresse. Gardez quelle forteresse? Je suis là pour garder la forteresse. Je suis payé pour ça, pour garder la forteresse. Allons voir ce qu'il a écrit dans le livre de Psaume. Dans Psaume 34, au verset 6 et 7, voici ce qu'il est dit. Quand un malheureux connu crie, le verbe de l'Oba entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, mais si je dois garder ma forteresse, mais ça veut dire que je ne dois plus crier en fait, parce que je garde déjà ma forteresse. Alors, si je paye de l'argent tous les mois, je paye mes impôts, ça veut dire que quand je crie, il va falloir que le verbe de l'Oba vienne me secourir. Comme le dit le verset 6. Je suis pas là pour garder ma forteresse en fait. Est-ce que vous comprenez? Sinon, à quoi c'est donc le verset 6 là? Le verset 7 dit, les entités et les veilleurs campent autour de ceux connus qui craignent l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et les arrachent du danger. Alors, je paye là. Ils te payent, tous ces gens-là te payent tous les mois. Ces gens-là cotisent en fait. Ces gens-là viennent aux conférences. Ces gens-là vont aux églises de maison. Ces gens-là vont dans les rues pour pouvoir faire les campagnes d'évangélisation. Pendant que toi, tu dors chez toi, tu n'es jamais parti dans la rue pour faire cela. Hein. Tu es là chez toi pour faire des vidéos et ils vont dans les rues. Et ils doivent encore venir camper, veiller sur leur forteresse. Garder leur forteresse. Mais voici ce que tes entités disent. Voici ce que ta parole dit. Que dès qu'ils font cela, ils payent tous les mois. Ils cotisent tous les mois. Ils viennent aux églises des maisons. Ils écoutent ta parole. Ils écoutent des vidéos. Ils like. Ils partagent. Mais les entités là doivent veiller sur eux. Comme ta parole le dit. Si ce n'est pas le cas, mais vous êtes des menteurs en fait. Vous êtes des bandits de grand chemin. Tu es venu raconter du n'importe quoi dans tes enseignements depuis des années. Si ce n'est pas le cas en fait. Et que dit allons également dans le chapitre, dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 36. Vous allez voir ce qu'il est dit là-dedans. Parce que les gens lisent en fait sans toutefois pénétrer profondément la pensée de l'auteur. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je veux vous aider à pouvoir pénétrer cette pensée-là, en fait, de comprendre mieux ce qu'on veut vous dire. Alors, le chapitre 36 de l'évangile caché de Koudoumane, ce que je lui-même ai écrit, à partir du verset 65 à 72, il est écrit avoir confiance en l'Oba. Alors, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre quotidien de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Donc, par rapport, si vous avez une forteresse, ou bien, ne vous inquiétez pas. Dès lors vous payez vos impôts, dès lors vous vous acquittez en fait de tout ce qu'on vous demande, mais ne vous inquiétez pas. De la nourriture, de vos vêtements, nous allons vous accorder cela. C'est ce qu'ils veulent dire là-dedans. Nous allons vous accorder, mais ce n'est pas le cas. Pendant que tu payes tout ça, il faut que, mais pour payer même des ça, il faut que tu ailles travailler. Si tu ne travailles pas, tu vas payer ça comment? Si tu ne crées pas des sociétés, si tu ne t'occupes pas de ta famille, si tu ne t'occupes pas de toi-même, comment tu fais pour payer cela? Il faut aller travailler. Est-ce que vous avez compris? Mais maintenant, quand tu travailles, tu t'acquittes de toutes ces tâches-là, de tous ces paiements-là. Mais eux aussi doivent faire leur travail. C'est pourquoi il est dit que tu ne peux pas récolter si tu n'as pas sémé. Alors ces gens-là sont bien en train de s'aimer. Mais ils doivent récolter. Les résultats de ça, c'est quoi? Le retour de ça, c'est quoi? Encore ils s'aiment et ils viennent encore maintenant se protéger eux-mêmes. Mais vous savez donc à quoi? Les entités, Zola, toi, ton Loba, vous savez donc à quoi? Donc ils vous demandent de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas du fait que non, votre forteresse, ne vous inquiétez pas que non, ceux du monde occulte sont en train de marcher spirituellement, un peu spirituellement. Et Zola, lui, dans son expression, dans son explication spirituelle, il avait dit que quelque chose que tu ne vois pas. Donc, ceux dans son groupe n'ont pas la capacité de voir le monde occulte. Mais toi, tu vas combattre quoi que tu n'arrives pas à voir? Mais vos entités qui sont aussi dans le plan spirituel doivent aussi combattre selon votre explication. Moi, j'analyse comme vous expliquez. Hein. Mais ils doivent donc faire le travail. Moi, je ne vois pas dans le spirituel là. Je dois combattre comment?
Alors, il continue à dire, regardez les oiseaux, il prend une métaphore de la nature. Il dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sont nourris. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Mais dans ce truc-là, ce verset-là, on doit l'expliquer encore parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension là-dedans. Mais ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. OK, de la vidéo. Alors, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de son existence? Donc, qui de vous, en gardant sa forteresse, tu penses que c'est en gardant ta forteresse toi-même là que tu penses que tu ne vas pas partir? Tu vas mourir. Tu seras malade. Tu auras toujours des problèmes. Je te le dis parce que c'est comme ça que la loi, tout est fait en fait. Oui. Alors, la suite dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. C'est ce qu'ils ont écrit. Hein? Car toutes ces choses ce sont ceux qui sont, ce sont ceux qui ne sont point dans la vérité qui les recherchent avant de rechercher la vérité dans leur état conscient. Le verbe de l'Oba sait de quoi vous avez besoin. Donc il sait. Donc même si on marche spirituel, le verbe de l'Oba doit le savoir. Les entités doivent vous protéger. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de la justice divine, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, vu que ces gens-là viennent aux églises des maisons, ils viennent aux conférences, ils payent de l'argent tous les mois. Mais, alors, ils doivent être en sécurité. Ils doivent être en sécurité. On a jusqu'au verset 72. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même par la loi du verbe de Tété qui est dans la nature du visible. À chaque jour suffit sa peine. Alors, pourquoi garder son chemin? Pourquoi garder la forteresse? Et Psaume 91 nous dit quoi? Psaume 91, donc, on revient encore, avant de continuer le Psaume 91, on relit encore le Psaume Nahum 2, 1 là. Ceux du monde occulte marchent spirituellement contre toi, garde la forteresse, veille sur ta route, affermis tes reins, recueille toute force. C'est ce qu'il nous demande, il demande de faire aux fidèles. Qu'est-ce que le Psaume 91, verset 3 dit? Le verset 3 nous dit que car c'est l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la peste. Le verset 5 nous dit tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole le jour. Le verset 6 nous dit ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil, ni le démon de la contagion qui frappe en plein midi. Le verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la protection qu'on accorde à ceux qui payent de l'argent tous les mois, les fidèles qui payent de l'argent tous les mois, qui contribuent, qui payent des impôts, qui viennent aux églises de maison, qui viennent aux conférences, qui écoutent la parole. C'est ça. Mais comment tu demandes encore aux fidèles de veiller? Toi, tu sais à quoi? Tu ne veilles pas sur eux. Tu ne les protèges pas. Donc, tu as ta maison, toi, le chef, tu es le père, tu as la maison, les fidèles, les enfants sont là, tu ne les protèges pas. Donc, les enfants doivent encore se protéger eux-mêmes. Donc, un petit bébé, il est là, il ne connaît rien du tout. Les parents doivent le protéger contre les contingents extérieurs. Donc, ce bébé doit se protéger encore lui-même. Ah bon? Le verset 8 dit que de tes yeux sur le bord, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le verset 10 nous dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Alors, donc, voilà, moi je m'arrête là. Gardez la forteresse. Gardez-toi sur le chemin. Garde ceci, garde cela. Et vous nous servez à quoi? Les entités que tu présentes servent à quoi? Toi-même qui es le garant de la loi, qui est censé protéger la communauté, tu sais à quoi? Si on doit venir te payer de l'argent, venez aux conférences, écoutez, on doit encore se garder pour nous-mêmes. Ah bon? Ah bon? Donc ça veut dire qu'on paye pour être protégé. Il faudrait qu'on ne reçoive pas cette protection-là, qu'on ait encore cherché d'autres, on va dire d'autres bodyguards ou bien d'autres protecteurs ailleurs pour qu'ils viennent protéger notre maison en dehors de... Donc, mais en fait, mais vous voyez un peu ce qui se passe? C'est pourquoi je vous dis analysez convenablement ce qui est devant vous. C'est pourquoi je dis que analysez toute autre chose et retenez ce qui est bon.
et retenez, ce monsieur, en fait, est en train de s'aimer, en fait, la peur sur vous, afin de ne pas vous perdre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il sent qu'il est en chute libre. Il sent que ça ne va pas dans son groupe. Et j'avais dit, j'avais promis, je serai toujours là devant toi pour te rappeler à l'ordre, pour montrer ta futilité, pour montrer que tu n'es qu'un menteur, un bandit de grand chemin. Tout simplement, un commerçant, comme tous les autres qui se donnent des titres, pasteur, bishop, révérend, ceci, cela et tout. Vous n'êtes que des commerçants tous. N'ayez pas peur de ce monsieur. Prenez-vous en main et allez faire des formations, étudiez et travaillez, gardez de l'argent, investissez, laissez un patrimoine à vos enfants, laissez une marque indélébile avant de partir, tout simplement. Alors, donc je m'arrête là, comme je dis constamment dans mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications et likez, partagez massivement cette vidéo. C'est afin de faire connaître en fait cette usurpateur d'identité de Zulu sans ce bandit de grand chemin. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.